Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée avec une nouvelle caméra. On va essayer de faire les choses bien. Ça va être compliqué puisque c'est un premier essai avec cette caméra là. Euh, bon, du coup, là ça va être une vidéo, enfin une fournée de vidéos achat et lecture de comics. Euh, je pense pas qu'il y en aura d'autres fournées de ce type-là avant le mois de septembre, puisque là j'ai fait le plein de ce que j'avais réservé chez mon libraire jusqu'aux sorties de juillet. Août, je n'irai pas. Et septembre, normalement, je devrais récupérer des trucs qui sortent en août et en septembre. Donc, ça sera sûrement septembre. Je vais essayer d'en profiter pour lire pas mal de choses de ce que j'ai acheté là et rattraper mon retard sur ce que j'ai pas encore lu de mes précédentes vagues d'achat. Deux grosses piles d'achat donc. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du très très bon et il y a du à lire. Et puis une petite pile de lecture où il y a quand même pas mal de choses, donc on va pouvoir faire le tour de pas mal de choses que j'ai lues. Alors tout en bas de ma pile de lecture, le Iron Fist Omnibus de Fraction, Brubaker et Hara. Euh, le peu que j'en ai lu, ça m'a donné envie de lire le tout. Est-ce que ça va me convaincre ou pas? Bah, on verra. Allez, je range dans le sac en même temps. C'était un achat pas vraiment prévu. Je suis allé à l'exposition d'Angoulême sur les super-héros au musée de la bande dessinée. Je vous invite très fortement à y aller parce que c'est très intéressant. Pour 10 euros l'entrée du musée, vous avez droit à 3 expositions. Alors je sais pas si les deux autres expositions resteront les mêmes tout au long de la présence de l'expo super-héros. Il y a une exposition sur la nourriture dans la bande dessinée qui est vraiment sympa. Ma partie préférée en dehors de la partie comics, ça a été la partie centrale qui est une exposition sur les trésors de la bande dessinée et en particulier sur tous les styles de dessin. Vraiment très sympa, le clair-obscur, les gros nez, etc. C'est vraiment très très sympa, très détaillé. Et alors l'expo que nous a pondu Xavier Fournier, hein, masterclass. Bon, je peux toujours pinailler sur le fait que certains artistes ne sont pas représentés, que certaines œuvres ne sont pas représentées au sein de l'univers Marvel, qui fait la part belle à certains types de héros et pas à d'autres. Tout est discutable à ce niveau-là, hein. Les goûts, les couleurs dans les goûts. Mais il n'y a rien à redire. C'est une très belle exposition, très bien organisée, très bien présentée. Moi j'y suis allé 3 jours après l'ouverture, il n'y avait pas forcément grand monde et on pouvait profiter de l'espace. Donc moi je vous incite très fortement à y aller. 10 euros l'entrée, encore une fois, vous avez droit à 3 expositions, dont celle-ci et 2 autres. Ça vaut vraiment le coup. Après bon, il y a le déplacement à Angoulême suivant où vous habitez, ça bien évidemment voilà, mais en tout cas voilà. Et donc ça c'est la bande dessinée sortie par Panini en collaboration avec la cité de la bande dessinée et de l'image pour fêter l'histoire de la compagnie Marvel. Bon, il y a des choses qui pour la plupart étaient déjà dans ma collection, mais c'est un album souvenir, je me voyais pas ne pas le prendre, donc je l'ai pris. Ça sera lu à l'occasion, il n'y a rien d'exceptionnel dedans, rien de surprenant, mais ça sera toujours un vrai plaisir de relire ce qui est dedans. Et les commentaires des différentes personnes qui ont pu écrire des textes, puisqu'il y a aussi quelques textes accompagnant les bandes dessinées en question. Spider-Man Gang War, tout le monde dit que c'est nul, le Spider-Man de Zeb Wells. Moi, ce que j'en ai lu sur internet au niveau des résumés, ça m'attire. Ça m'attire. Je vais sûrement être encore une fois à contre-courant de pas mal de gens là-dessus en disant que c'est génial, ou je vais peut-être suivre le flot de la rivière et dire que c'est à chier, que j'aurais pu me dispenser d'acheter ça. En tout cas, j'attends avec impatience le premier album qui sortira septembre-octobre, je crois, en deluxe. Et après
après, je pense que je serai pas loin d'arriver aux épisodes de Dark Web, donc je lirai Dark Web en même temps et je reprendrai la lecture de Venom, qui est bloqué à cause de ça chez moi. Voilà, donc pareil, je stocke les Venom, je stocke beaucoup de choses. Au bout d'un moment, tout ça va se débloquer et j'espère que j'aurai le temps d'avancer vite sur toutes ces lectures-là. Le quatrième tome des Chronicles de Justice Society of America. Donc, comme pour beaucoup de gens, le tome est un peu abîmé là. Ça me saoule un peu, mais bon, on fera avec. Donc là, on en est aux épisodes 31 à 45 de la série JSA. Le Secret Files et Origin 1 et le Virtue and Vice. Je pense que là, on est vraiment dans les très très bons épisodes. Bon, j'ai hâte là aussi de trouver le temps de lire tout ça. Parce que j'ai quand même 3 tomes de retard. J'ai aussi les Chronicles Superman à rattraper. Enfin voilà, j'ai de quoi m'occuper. Ça va attendre un petit moment, puisque le 3e tome sort en fin d'année. Le 2e tome de Hitman. Donc là, on va jusqu'au numéro... au numéro 34. Il y a le numéro 1 million, le premier annual et le crossover avec le démon. Le peu que j'ai lu de ça, je sais que c'est génial, donc j'ai envie de lire le tout, et je lirai le tout d'un coup. Et on en parlera tout à l'heure de ce que j'ai déjà lu dans ce que j'ai acheté, puisque on est dimanche et j'ai acheté mes comics ce jeudi, j'ai déjà fait une lecture et on en parlera quand je ferai mes lectures. Le 3e tome de The Frontier, je vais relire le tome 1 qui m'avait laissé une bonne impression générale. J'ai pas lu le 2, j'attendais d'avoir le 3 parce que je savais que l'histoire était complète en 3 volumes. J'étais un peu craintif par rapport à la suite, par rapport à la façon dont ça allait se développer et se conclure. On verra. On verra si j'avais raison d'avoir peur ou pas. Là, on attaque du sérieux que je vais avoir envie de lire assez rapidement. Donc, le 4e tome de World Finest. Comme je le disais, le tome 2 m'avait laissé un goût un peu amer en bouche, même si j'avais bien aimé. Le tome 3 partait sur complètement autre chose. Là, on revient sur ce qui se passait dans le tome 2. Je crains le pire. Je sais que ça va être très bien, il n'y a pas de souci, mais est-ce que ça va me plaire, c'est un autre débat. Donc assez curieux, assez craintif par rapport à cette lecture. Le 2e tome de Conan par Zub, donc c'est plus de la Torre, mais c'est Brefwave sur ce tome-là. Brefwave, moi je le connais sur Univers X et Paradise X, les suites de Earth X. Très bon dessinateur dont le style peut tout à fait convenir à du Conan. Le premier tome par Zub m'avait beaucoup plu au niveau du scénario. Il n'y a pas de raison que ça me déplaise. Et puis donc le 3e tome devrait sortir en fin d'année de mémoire. Un truc surdimensionné, je m'attendais pas à un bouquin de cette taille là. Le Marvel Zombie Black, White and Blood. Donc grand fan des zombies et des super-héros que je suis, forcément ça il me le fallait. Mais je m'attendais pas à un truc aussi massif. À titre de comparaison, le Trône que j'ai lu, voilà, qui a une taille normale, vous voyez effectivement que en termes de dimension, on est sur autre chose. Il y a différents artistes, il y a différentes mini-séries, il y a beaucoup de monde dedans. Il y a à boire et à manger. Je pense que je trouverai de quoi me plaire dedans. Je suis pas sûr que tout me plaira, mais bon. C'est du zombie, du super-héros, c'est fait pour moi. Hop. Et là on attaque vers les deux des 3 lectures les plus pressantes, puisque la 3e est déjà faite, et donc je vous en parlerai dans les vidéos lecture. Le 3e tome de Star Wars, l'héritage. Cade, il m'a manqué depuis un an. J'avais qu'une hâte, c'était de recevoir ce tome là et de lire la suite
de ces histoires. Franchement, vu comment j'ai adoré les deux premiers tomes, je pense que ça va être dévoré. Dévoré, mais peut-être pas aussi rapidement que ce qui arrive. Parce que s'il y a un omnibus que je voulais, en dehors des Thunderbolts, s'il y a un omnibus que je désirais en dehors des Thunderbolts, c'est forcément celui-là. Il est sorti et donc forcément je l'ai acheté. Le Namor de John Byrne et Jay Lee. Alors, qu'en dire? C'est un truc avant-gardiste. Au niveau du dessin, quand Jay Lee prend le contrôle des crayons, c'est avant-gardiste au niveau des scénarios, puisqu'on parle de corporation, on parle d'écologie, alors qu'on est à la fin des années 80, début des années 90, des sujets qui n'étaient pas encore forcément beaucoup abordés. On voyait un petit peu que c'était abordé au niveau des New Warriors. On voit que là, c'est abordé dans Namor, mais c'est pas encore des sujets qui étaient aussi prégnants et aussi populaires que de nos jours au niveau de l'écriture des comics. Ça, c'est clairement une lecture urgente. C'est un omnibus, donc il va falloir que je me pose sur le bureau pour le lire, donc ce sera pas lu forcément très très vite, peut-être même que le Star Wars Heritage tome 3 sera lu avant, mais dans mon ordre de priorité, ça vient avant Star Wars 3, Star Wars Heritage 3. Voilà, au niveau des achats, il manque un bouquin que vous verrez dans ma pile de lecture, donc je vais faire mes vidéos lecture tout de suite, et sinon au niveau des achats, c'est tout, et à tout de suite pour la suite.